Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est parti sur une vidéo aujourd'hui qui est un message de votre futur. Donc on va aborder vraiment quels sont ou quel est le risque ou les risques à prendre dans les semaines, les mois, les jours qui arrivent vraiment sur un court terme ici. Pour savoir bien comment vous diriger vers un avenir, pour le coup, qui est plus aligné à vous, où il y a vraiment une évolution de votre réalité de manière positive ici. Hein. Donc on est vraiment sur comment le faire évoluer dans le bon sens finalement, comment ces prises de risque-là peuvent vous amener à faire évoluer votre réalité dans le bon sens. Voilà, donc cette vidéo sera composée bien sûr de la vidéo que vous allez voir ici, hein, et sera aussi composée d'une extension. Donc pour vous situer un petit peu, avec la vidéo ici, on va aborder vraiment quelle est la nature du risque ou des risques à envisager ici pour vous, quels sont les avantages potentiels que vous pouvez en tirer, de manière pour le coup assez rapide, hein. Je parle vraiment, là on est sur le premier tirage, on va vraiment rester sur allez, on va dire les semaines jusqu'à 3 mois max, voilà, histoire que je situe le truc. Donc on part sur 3 mois ici, donc une prise de risque dans les 3 mois, et qu'est-ce que ça vous amène comme avantage potentiel dans ces 3 mois déjà. On va aussi aborder bien sûr quels sont les obstacles qui sont liés à ce risque, hein. Qu'est-ce que vous risquez de faire ça, est-ce qu'il va y avoir des obstacles, comment un petit peu y faire face, hein, finalement. Et ensuite dans l'extension nous irons voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de réussite par rapport à cette prise de risque, et quel est l'impact de cette prise de risque sur votre avenir, du coup sur du plus long terme, hein. Donc on va dépasser, on va aller au-delà de 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus ici. On ne va pas se limiter parce que je veux vraiment que vous ayez la vision de ce que ça peut vous amener de prendre ce risque-là, même sur du long terme ici. C'est pour ça que je ne veux pas limiter sur la deuxième vidéo. Donc, du coup, vous pouvez retrouver ça dans l'extension en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo, ou dans la description, vous avez aussi le lien, hein, pour rejoindre la communauté. Donc, je vous rappelle que l'extension que vous avez ici, ce n'est pas la seule. Vous aurez accès, en rejoignant la communauté, à toutes les extensions de toutes les vidéos où je fais des extensions. Donc, il y en a à peu près une par semaine pour vous situer ici. Et du coup, voilà, à partir du moment où vous avez rejoint la communauté, à chaque fois qu'il y a une extension, je le dis généralement en début de vidéo, vous aurez accès aux extensions qui suivent, et vous aurez aussi accès aux anciennes extensions, c'est-à-dire que toutes les vidéos que j'ai faites, vous avez accès aussi à leurs extensions. Voilà. Quoi d'autre? Dans la description, vous allez retrouver comme d'habitude le lien vers mon TikTok, vers mon Instagram où je pratique d'autres tirages différents d'ici. Vous allez retrouver aussi les jeux tarot et oracle que j'utilise. Vous allez retrouver mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc je vous rappelle le principe, vous m'envoyez un mail pour me dire que vous êtes intéressé. Je vous fais un retour avec tous les éléments que vous avez besoin de savoir, la manière dont je procède, guidance avec ou sans talisman, ce que sont les talismans, comment ils sont faits. Les tarifs, les disponibilités aussi, voilà, vous avez tout, et après c'est à vous de décider si vous voulez poursuivre ou non. Sachant, petite précision, que au niveau de mes rendez-vous, ça commence à s'allonger au niveau de la liste et du coup des personnes qui me sollicitent pour un rendez-vous. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez prendre rendez-vous pour le mois prochain, n'hésitez pas à m'envoyer un message maintenant, voilà, que vous puissiez caler votre rendez-vous, parce que effectivement je commence à avoir du monde. Voilà, je crois que tout est dit. Et bien, écoutez, on va se retrouver pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc, on va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, parce que j'aime bien et parce que je sais que ça vous parle aussi. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ça me permet, moi, de me connecter à vos énergies, puis ça vous permet à vous de savoir si vous êtes au bon endroit, sur le bon tirage. Si jamais ça ne résonne pas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous changer, vous allez voir un autre choix, ce n'est pas grave. Et si jamais il y a des petits points qui ne vous parlent pas, mais que en général ça vous parle quand même, et bien restez ici, hein. Forcément, il y a des petits points qui peuvent parler à d'autres personnes et qui ne vous parleront pas forcément à vous. Allez, on est parti pour votre tirage. Donc, quelles sont vos énergies actuelles? D'où est-ce que vous arrivez? Groupe numéro 1. Autre carte. D'où est-ce que vous arrivez?
numéro 1. Quelles sont vos énergies actuelles? Oh, on a un 10 de pentacle, ok. On va le voir comment il est. Un 10 de bâton. Alors, clairement, vous arrivez d'une fin de cycle, groupe numéro 1. Parce que là, j'ai que des 10. Donc, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Un cycle qui... alors, c'est intéressant. Un cycle un cycle où vous avez porté beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Des responsabilités de famille, ouais, vous n'aviez pas que votre seule responsabilité, en fait, c'est ça. Que vous seul à charge, si je puis dire. Il y avait d'autres personnes pour moi. Ça a été long, ça a été lourd à porter. Ça n'a pas été simple. Fatigant. Écoute, on va aller voir. On sent que vous vous êtes battu, vous avez lutté pour essayer de trouver un équilibre dans la matière. En fait, c'est ça ici. Vous avez eu un cycle qui a été compliqué au niveau des choses concrètes de la vie. L'argent, le travail, voilà, tout ça. Ça a été très lourd ici, je pense. Il y a eu beaucoup de leçons à passer. Ouais. Mais en même temps, on sent que vous aviez envie de vous construire une réalité stable, sécurisante. Où vous êtes bien entouré, où vous... Ouais, peut-être une vie de famille qui est sécurisante, qui est stable, qui est complice. Vous voyez, comme ici sur l'image, en fait. Hein. On sent qu'il y a une envie de vivre des moments concrets ici, à plusieurs. Alors, on va voir où vous en êtes maintenant, pour le coup, puisqu'on est quand même sur cette fin de cycle. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Groupe numéro 1. Je pourrais avoir d'autres informations ici. Ok. Alors, on a un 4 de bâton. Donc, il y a déjà un début ici de réussite, de victoire sur ça. Ces responsabilités, aujourd'hui, elles sont moins lourdes. Il y a eu une belle avancée. Il y a des choses à célébrer déjà. On sent que vous avez passé un cap, que vous avez déjà obtenu. Le ressenti que j'ai, c'est que vous avez commencé à obtenir. C'est pas abouti. Il y a encore des choses que vous avez besoin avant d'atteindre ça. Vous voyez, on est sur du 4, donc avant d'atteindre ce 10-là, parce que je pense que vous avez passé celui-là, en fait. Donc, il y a un 10 qui est lourd, qui est, voilà, qui demande de l'énergie, qui est fatigant, qui vous demande de la responsabilité, qui vous demande de tenir bon, d'être dans la lutte. Hein. Et vous, celui que vous souhaitez, c'est ce 10-là. Et ce 10-là, c'est vraiment un aboutissement de réussite matérielle, de réussite sociale, de réussite, je vais pas y arriver, professionnelle aussi, pourquoi pas. Voilà, une vie stable, quoi. Une vie qui est faite de bonheur quotidien dans la réalité, vraiment. Dans les moments que vous vivez. Et là, on sent déjà des prémices, en fait. Ici, vous avez déjà des moments où sans doute vous pouvez vous dire que vous avez déjà atteint un certain palier. Vous pouvez le ressentir aujourd'hui. Je pense que ça a été long. Vous avez longtemps bataillé pour arriver déjà là et vous commencez déjà à ressentir les énergies, les prémices de ce que vous souhaitez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 7 de coupe. Ok. Il y a encore des choix à faire ici. Il y a encore des choix. Vous avez peut-être plusieurs choses qui se présentent à vous. Je le vois un peu aussi comme des étapes.
Il y a encore pas mal d'étapes à franchir, à monter. Vous voyez, c'est en hauteur ici, à monter pour atteindre ce que vous souhaitez. Des décisions à prendre. Mais vous le savez, vous en êtes conscient de ça. Vous en êtes conscient qu'il y a encore des étapes, qu'il y a encore un chemin à parcourir, des décisions à prendre, des risques, pour le coup, hein, on est bien dessus. Des risques aussi, sans doute, ici. Et en dos oui, on a l'étoile. Donc, vous savez que vous partez vers quelque chose qui vous est destiné. Vous y croyez, il y a beaucoup d'espoir ici. Vous savez que vous allez y arriver, en fait, c'est ça le truc. Hein. Et voilà, mais vous savez que ça vous demande de la structure, des étapes, que vous êtes sur le chemin. Et peut-être aujourd'hui, vous en êtes aussi arrivé à l'idée de vous dire que le chemin est tout aussi agréable que le but atteint. Parce que sur ce chemin, il y a des paliers, il y a des étapes qui sont tout aussi plaisantes à apprécier. Je sens comme une forme de... Ouais, il y a moins d'impatience à atteindre l'objectif. Vous savez que ça arrivera un jour. Vous en êtes content, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes aussi content de ce que vous vivez actuellement. Et je pense qu'avant, vous étiez dans une énergie où vous vouliez absolument atteindre ce sommet. Cet objectif final hein, que vous étiez fixé, c'est-à-dire celui-ci. Hein. Sauf que du coup, ça vous mettait une pression terrible, je pense. Et là, ça y est, vous êtes arrivé à cette fin de cycle parce que vous voyez déjà les choses différemment. Alors, pour deux raisons. Je pense que déjà, il y a eu, comme je vous ai dit, des petites victoires. Et aussi parce que vous voyez aujourd'hui les choses différemment. Et vous appréciez ce cheminement qu'il y a encore à parcourir pour atteindre le sommet, pour atteindre la lumière, pour atteindre votre destinée. Vous savez que vous allez y arriver. Donc, en fait, ça vous rend serein pour le chemin à parcourir. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir maintenant quel est le message de votre futur. Quel est ou quels sont les risques que vous avez à envisager ici. Donc je vais commencer dans un premier temps avec les oracles. Et ensuite on ira compléter avec les tarots. Donc, quel est ou quels sont les risques à prendre? Qu'est-ce que votre futur a à vous dire ici sur ces risques à prendre, ceux ou ces risques à prendre? Ok, bah, écoutez, il y en a deux. Alors, on va prendre. Oh, c'est l'heure du départ. Alors, l'énergie qui me vient, c'est vraiment, c'est l'heure du départ. Jetez-vous à l'eau, quoi, à la mer. Il est temps d'y aller. Donc, pour vous, il est vraiment temps de prendre ce risque. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le prendre. On sent que ce risque, c'est une étape qui est difficile à franchir pour vous. Parce qu'elle vous fait peur, elle vous fragilise. Vous voyez ici, elle est à la mer, donc elle est partie. En plus, c'est bien parce qu'on a vraiment comme le ponton comme sur un port avec les bateaux. Et son bateau, vous voyez, il est fait de papier ici. Donc possiblement, alors même si ça se voit pas là, mais il pourrait prendre l'eau. Et derrière, alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un visage qui est assez serein. Comme si on voulait vous dire que vous pouvez prendre ce risque parce que vous êtes protégé. L'univers, il est là, il veille sur vous, en fait. Et il y a toutes les flèches qui vont dans le même sens. Bon, le bateau va par là aussi. Toutes les flèches qui vont dans le même sens. Donc, on est en train de vous dire, va par là, c'est vraiment, c'est ta destinée, c'est ton chemin. Il y a cette porte à franchir. Ici, on voit une porte au loin, là. Il y a cette porte à franchir. Oui, c'est compliqué, mais non, ne t'inquiète pas, tu ne risques rien pour le coup parce que tu es protégé. C'est vraiment ce qu'on veut vous amener ici comme message. Alors, on va les compléter, on va aller voir avec d'autres cartes, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel risque vous avez besoin de prendre?
Quel risque vous avez envisagé, groupe numéro 1? Non. Quel risque vous avez envisagé? Décidément, ça marche par deux pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui. Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, j'ai la sensation que pour vous, le risque à prendre, c'est... Alors, c'est intéressant. Le risque à prendre pour vous, c'est de faire comme si. De prendre une place que vous n'auriez peut-être pas pensé prendre jusqu'à présent et du coup, vous n'en avez pas la maîtrise. Vous manquez de confiance en vous, vous avez l'impression que... Pas que vous n'êtes pas à votre place, parce que je pense que vous vous sentez à votre place dans cette énergie-là, mais que vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour y faire face. Je ne sais pas si... Mais je pense que vous comprenez, parce que je pense que vous savez quel est le risque à prendre déjà. C'est comme si on vous proposait une opportunité. Comment vous dire ce que je ressens? Je vais vous le prendre par un exemple pour vous faire comprendre. Ici, c'est un exemple, adaptez-le à votre situation. Mais comme si on vous proposait un emploi où vous n'avez pas eu du tout un parcours professionnel qui correspond à cet emploi. Vous n'avez pas fait des études pour, vous n'avez pas du tout eu d'expérience dans le même domaine, vous n'avez pas du tout eu les mêmes... acquis les mêmes compétences. Et aujourd'hui, on vous propose un emploi. Et vous avez du mal à vous dire que vous pouvez maîtriser la chose. Et en même temps, vous ressentez que c'est un peu la bonne chose à faire parce que ça vous parle bien, en fait. Ça vous plaît, tout simplement. Et voilà, et vous marchez un peu sur un fil parce que vous vous dites, mais alors est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais apprendre suffisamment vite? Alors, c'est pas une peur de l'échec, je pense pas. Plutôt une peur de paraître... je ressens vraiment un syndrome d'imposteur ici, vous voyez, de paraître non compétent dans ce qu'on vous demande. De ne pas y arriver, mais... comment vous dire? En fait, vous voulez que les gens qui vous ont fait confiance, vous ne voulez pas les décevoir. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez pas décevoir les gens qui vous ont fait confiance. Donc, c'est pas une peur de l'échec, vous n'avez pas peur d'échouer, vous avez peur de décevoir les gens qui vous font confiance, les gens qui vous proposent cette opportunité qui, pour vous, vous paraît, voilà. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a déjà proposé ou peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas encore proposé. Mais en tout cas, voilà, l'énergie, elle est là. C'est une opportunité pour vous. Ici, c'est la prise de risque, pardon. C'est une opportunité à saisir qu'on va vous proposer, du coup. Qui va vous faire peur parce que elle n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais par contre, elle est en parfaite adéquation avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous avez envie de faire. Vous voyez? C'est, voilà, vous n'avez pas le parcours lié à ça, donc votre cerveau forcément se met en peur parce que lui ne se réfère qu'au passé. Comme dans le passé, il n'y a rien qui peut se référer à ça, il est en perte de maîtrise totale. Donc c'est compliqué, ça crée des peurs. Mais par contre, vous avez l'envie. L'envie, elle est là. Donc vous, votre prise de risque, elle est ici, dans une opportunité qu'on vous propose et dans lesquelles vous n'avez pas de compétences. Vous avez une peur de ne pas être capable de décevoir, où il peut y avoir ce sentiment d'imposture un petit peu qui arrive, quoi. Alors, on va partir avec celle-ci. Pour compléter tout ça, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Quel est le message du futur ici pour votre prise de risque? Quel est le message pour vous pour cette prise de risque? Bon, ben voilà, on est en train de vous dire que c'est fertile, hein, pour le coup, vous voyez. Ça va être fertile pour vous, hein. Ici.
Alors, c'est l'énergie de l'impératrice ici. Donc, il y a cette notion de... de gestation. Il y aura... Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous le vouliez, ce changement de vie. Donc, il arrive. Il est là. On vous le propose sous forme d'opportunité. Alors, excusez-moi, j'avais une envie de tousser, alors pour vous éviter ça, j'ai coupé la vidéo. Et j'ai bu un coup aussi. Donc, je vous disais, effectivement, vous êtes dans cette énergie où vous vous attendiez à un changement de vie. Aujourd'hui, on vous le propose. Vous avez l'opportunité de changer les choses, de vivre une vie différente. Donc, forcément... Parce qu'on vous propose, c'est nouveau. Puisque vous vouliez du changement, puisque vous vouliez du différent, ce qu'on vous propose, c'est différent de ce que vous avez déjà vu, déjà vécu, déjà eu. Donc, ça va demander un laps de temps où, effectivement, il va falloir que vous vous adaptiez à cette nouvelle situation. Et on vous invite à faire comme si, justement, vous étiez dans cette capacité, dans cette compétence de faire les choses en disant « Ok, moi je me sens de le faire et j'y vais ». Donc d'accepter cette opportunité et de... et on vous dit effectivement il y aura un laps de temps où tu devras t'adapter, où tu devras apprendre des choses, où tu devras voilà, accéder à cette maîtrise. Mais comme tout en fait, tout ce qu'on apprend de nouveau, au début on n'est absolument pas compétent. Et donc on apprend et on évolue. Et en même temps... si vous êtes clair avec la personne qui vous propose ça, en lui disant, écoutez, voilà, si on vous propose un nouvel emploi, que vous amenez votre CV, la personne, elle voit bien sur votre CV que vous n'avez pas les compétences et que vous n'avez pas les diplômes qui vont dans le sens de ce nouvel emploi. Donc, s'il vous le propose, c'est qu'il sait qu'il y aura, généralement, les employeurs, ils savent qu'il y aura forcément des périodes d'adaptation dans ces cas-là, bien évidemment. Donc, ça vous demandera une période d'adaptation. Oui, on est OK avec ça. Mais par contre... ça vous permettra le changement de vie que vous souhaitez ici. Vous voyez? Ah oui, c'est sûr, hein, regardez derrière. Ça provoque du conflit mental, bien évidemment. Hein. Vous, dans votre tête, ça doit y aller. Hein. Pour le coup, entre cette opportunité, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, est-ce que je vais vers là, est-ce que je vais pas vers là, mais ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Comment je vais faire? Enfin, vous voyez, ça doit tourner, quoi. Et si vous n'avez pas encore eu cette opportunité de proposer, si ça arrive, vous allez voir que, effectivement, ça va tourner dans la tête. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bah oui, voilà, regardez, nouveau commencement. C'est ça, vous repartez de zéro. Donc, ça demande de la patience ici. Ça demande de la patience, c'est une petite graine pour l'instant. Ça va grandir, ça va devenir fertile à la longue. Ça sera fertile. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais bien évidemment qu'au départ, c'est un apprentissage, c'est une adaptation à peut-être à un nouvel environnement, à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes. Voilà, et allez-y progressivement, tout va bien en fait. Tout va bien, vous avez le temps, patience. Vous avez le temps de mettre les choses en place. Vous avez le temps de créer votre expertise. Allez-y pas à pas. Le nouveau commencement ici, c'est la carte du fou. La carte du fou, le fou, il part, il n'a pas de bagage, quoi. Alors là, elle est représentée, en plus, elle a vraiment qu'un bâton. Si elle a un petit sac, je dis des bêtises, excusez-moi. Et c'est ça, sur la carte du fou, souvent, il est représenté avec un tout petit sac. Il part avec le strict minimum. Il part à l'aventure, le fou. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Partez à l'aventure, acceptez cette aventure qu'on vous propose. En plus, j'ai que des arcanes majeures. Une arcane majeure, une arcane majeure, une arcane majeure. Parce que c'est un tarot ici. Ok, ben justement, on va aller voir maintenant par le biais du tarot. Donc, on va aller voir vraiment ici, maintenant qu'on a vu un peu la nature de de ce risque à envisager, on va aller approfondir tout ça. On va aller voir, on va aller demander plus de renseignements sur ce risque et on va aller voir quels sont les avantages potentiels et les obstacles qui sont liés à cette prise de risque. Alors, déjà, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements sur cette prise de risque? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements sur cette prise de risque?
Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vit l'instant présent. Il est dans son ressenti. On a encore l'énergie du ressenti ici. Soyez dans vos ressentis. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire en fait. Hein. Essayez d'éviter au maximum d'être dans votre mental qui est agité parce qu'il n'a pas de référence passée en fait, tout simplement. Si vous sentez que votre mental s'agite et que vous vous posez des questions, repartez dans vos ressentis, dans ce que ça vous fait, ce que ça vous procure, si ça vous fait du bien cette opportunité, comment vous la voyez, visualisez-vous en situation. Rebasculez sur l'énergie qui fait que ça vous donne envie d'y aller, vous voyez? Sortez de ce mental pour le moment. Parce que lui, il va forcément être dans cette agitation parce qu'il n'a pas de référence. Donc, ce ne sont pas des peurs fondées que vous avez, parce qu'il n'y a pas de référence. Vous voyez? Donc, sortez de l'agitation et revenez dans cette énergie qui vous donne envie, qui vous fait du bien, ce que vous voyez, ce que vous visualisez de beau et de bon pour vous dans cette opportunité. Voilà, projetez-vous en situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites comme si. Visualisez-vous en situation. Voilà comment vous envisagez les choses, comment vous voyez cette opportunité, comment vous vous sentez en train d'agir. Et faites-le de manière très positive pour le coup ici. Vous voyez? Bon, on va aller voir maintenant quels sont les avantages potentiels à saisir cette opportunité pour le coup et à prendre ce risque pour vous. Quels sont les avantages potentiels? Donc, on a déjà dit que c'était fertile ici et que ça vous permet un nouveau départ. Cette opportunité est le point de départ de ce nouveau cycle. Je vous disais tout à l'heure avec les 10 que vous étiez sur la fin d'un cycle. Cette opportunité pour vous, c'est le point de départ, hein, si vous voulez situer la chose. Donc, je vous rappelle que tout ça, ici, on est encore dans les 3 mois là qui arrivent. Alors, quels sont les avantages potentiels? Regardez, on a le fou qui ressort. Les avantages potentiels, c'est que ça va vous permettre de vivre des aventures, de vivre de nouvelles aventures. Et je pense que c'est ce que vous recherchiez de toute façon. Il y avait peut-être de l'ennui aussi dans ce que vous viviez avant. Là, hop, ça vous fait découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Voilà, il y a vraiment cette énergie de nouveauté que vous rêviez, quoi, en fait. Vous rêviez de cette énergie de nouveauté ici. Et donc là, elle est là. Là, on vous dit chaque jour est un nouveau départ, est un nouveau commencement. Une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Et vraiment, prenez les choses comme ça, quoi. Si chaque jour est une nouvelle opportunité, ça veut dire que hier ne vous sert plus. Et en fait, c'est ça. C'est ce qu'on veut vous expliquer. C'est que la référence que vous faites à votre passé, elle ne vous sert pas ici. Et vous allez vous rendre compte petit à petit qu'en fait, tout ce que vous avez vécu dans votre passé était une manière de vous préparer à ça. Mais ça, vous le verrez plus tard, quand vous serez dedans. Pour l'instant, on vous dit de ne pas vous référer à ça. Ok, alors on va rester sur les avantages potentiels ici. Pour le moment, on a la lune. Regardez, encore là, 3 cartes et deux arcanes majeures. Hein, donc c'est vraiment, on est sur, de toute façon on avait la carte de l'étoile tout à l'heure. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous est destiné. C'est pas pour rien si l'univers vous envoie ces opportunités-là. Ou cette opportunité-là. Il y a effectivement ici des choses que vous ne savez pas. On est ok. Avec l'énergie de la lune, on est sur des choses qui sont encore cachées, des choses qui sont encore à apprendre, mais ça ne doit pas vous faire peur, justement. Tout ce que vous ne savez pas ne doit pas vous faire peur. Il faut vraiment que vous restiez dans cette énergie d'aventure, de vivre au jour le jour, vous voyez, il y a une dualité intérieure qui s'est créée avec tout ça. D'ailleurs, c'est cette énergie-là, hein. Ça crée une dualité ici, on est ok avec la carte de la tempérance ici. Donc oui, effectivement, il y a une dualité qui se crée parce que votre cerveau n'a pas de référence. Donc il s'agite et il se met en dualité avec votre cœur, avec vos envies ici. C'est pour ça qu'il faut faire attention que vous restiez bien dans cette énergie positive. Du faire comme si. De vous visualiser. Vous voyez, vous visualisez comme vous souhaitez être dans ce futur. Dans ces nouvelles énergies, dans cette nouvelle position que vous avez. Ok, bon, maintenant on va aller voir
quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Alors, quels sont les obstacles liés ici à cette prise de risque? On a la reine de coupe. Alors, c'est intéressant. Ici, on avait le cavalier. Et vous voyez, dans les obstacles, on a la reine de coupe. Les obstacles liés à cette prise de risque, ils sont aussi reliés à vos émotions. Donc, à votre ressenti ici. Je pense que c'est ce qui, pour vous, est le plus compliqué à gérer. C'est vos émotions qui peuvent être envahissantes, suscitées par ce mental agité. Vous voyez? Ce mental, en fait, il vous fait des projections qui vous font peur, qui agitent votre émotionnel aussi. Donc, vous avez besoin de rester dans des émotions, de rebasculer tout le temps. Je pense que vous allez devoir faire ce travail. C'est ça l'obstacle là pour vous, c'est de faire cette bascule entre ce mental agité. Ok, non, je me calme et je reviens à ces énergies. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis sur ce nouveau commencement? Qu'est-ce qui me fait du bien là-dedans? Comment j'envisage la suite, l'avenir? Mais de manière positive toujours. Ce ressenti, le ressenti de cette reine de coupe, vous le connaissez. Vous l'avez déjà parce que c'est l'énergie que j'avais au départ. Avec ce 4 de bâton qu'on avait tout à l'heure dans le jeu ici. Donc on avait la 10 hop, et la 4 de bâton. Où vous avez déjà vécu des étapes où vous ressentez déjà du changement, du bien-être. Et c'est dans ce bien-être que vous devez vous raccrocher. Attention à ces mouvements de panique dus à votre cerveau qui s'agite. Voilà, ça va être un obstacle pour vous de calmer, de canaliser votre mental. Qui crée trop de peur. En fait, il va falloir pendant quelques temps le mettre un peu de côté. C'est pas qu'il ne sert pas, attention, hein, je ne dirai jamais que le mental ne sert pas. Mais là, pendant quelques temps, il va falloir le mettre de côté parce que il va vous empêcher d'agir sinon, parce qu'il n'a pas de référence passée. Ok, alors, quoi d'autre? Quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Et on a la tour. Ok. Alors, c'est parce que je ris parce que c'est encore une arcane majeure. Donc ici, on a aussi un page d'épée, donc je vais le garder. Effectivement, il y a un apprentissage. Donc, et là, sur la carte, j'aime bien, ils disent la curiosité est aussi un type de magie, en fait. Et c'est ça. Là, il y a des nouvelles choses à apprendre et ça crée de la magie dans votre vie. C'est ça qui est intéressant ici. Par contre, effectivement, ça va créer du gros changement. Encore une fois, la carte de la tour, elle est, c'est une carte qui annonce un chamboulement, mais justement mental en fait. Un chamboulement qui vient nous agiter, qui vient nous remettre, qui vient remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et le ressenti que j'ai ici pour vous, c'est que ça, c'est tout ce que vous envisagez avec votre mental, justement. Vous avez peur que tout s'effondre, que tout s'écroule, que tout ce que vous avez déjà, que vous le perdiez, vous voyez? C'est cette énergie-là. Vous avez peur de ce tour, vous. Ça, c'est ce que vous avez tendance à voir et à penser. Et vous avez en fait exactement les deux énergies. C'est pour ça qu'on vous les met en obstacle. Vous voyez, une énergie où on est serein, où tout est beau, où les choses brillent, il y a un beau lever de soleil, la mer est calme, on prend un café tranquille, on se sent bien. Et une énergie où on a peur de ce qui peut se passer à l'extérieur. On a peur de ce qui peut nous tomber sur la tête, en fait. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je choisis cette option-là plutôt que de rester en sécurité dans ma zone de confort? Et votre mental, il visualise tout ça, lui. Tout ce qui peut ne pas aller bien. Vous savez, généralement, il y a des études qui ont été faites sur ça, mais quand il y a eu des prises de risques comme ça faites, les gens, ils finissent par dire que finalement, il y a 95% des peurs et des craintes qu'ils avaient que des choses se passent qui ne se sont jamais passées. Ça veut dire qu'il n'y a que 5%
de ce que leur mental leur a envoyé qui s'est réellement produit. De négatif, je parlais ici. 95% ne se produit jamais. Vous voyez? Donc, et pourtant, notre mental, Dieu sait s'il nous en envoie des scénarios catastrophes. Parce que c'est ça, en fait, ici. Vous voyez, elle n'est pas en train de le vivre. Elle le regarde par la fenêtre. Vous voyez? Elle ne le vit pas là où elle est. Tout va bien là où elle est. Elle le regarde par la fenêtre. Donc, c'est ça, c'est cette énergie, c'est ce que vous projetez. Donc, attention à ne pas projeter ça sur votre avenir. Attention à ce que vous pensez. C'est vraiment l'obstacle qui peut vous mettre des bâtons dans la roue, parce que n'oubliez pas que c'est une attraction aussi. Ça marche comme une attraction, donc si vous imaginez tout le temps vivre des catastrophes, vous allez finir par vous les provoquer. Restez serein, connectez-vous à ce qui vous fait du bien, à la belle vision que vous avez de cette opportunité et de ce qu'elle peut vous apporter dans le futur. C'est à ça qu'il faut que vous vous connectiez absolument. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. Donc, je vous invite, bien sûr, si vous le souhaitez, si vous souhaitez poursuivre ici, à aller voir l'extension, hein, donc avec la communauté. Donc, vous cliquez, comme je vous ai dit dans l'introduction, si vous ne l'avez pas écouté, vous cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou dans la description, vous avez le lien vers la communauté. Et donc, vous pourrez accéder à toutes les extensions des vidéos où je fais des extensions, bien sûr. Donc, en sachant qu'ici, pour l'extension, on va vraiment aller aborder comment vous pouvez faire pour maximiser vos chances de réussite avec cette prise de risque. Donc là, pour le coup, dans cette opportunité qu'on vous propose, comment vous pouvez maximiser vos chances de réussite et quel va être surtout l'impact sur votre avenir de cette prise de risque. Donc là, on va être bien au-delà des 3 mois, hein, puisqu'ici, je vous dis, on est dans les 3 mois qui arrivent. Voilà. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, va vous aider à cheminer et à prendre ce risque, hein, qui est positif pour vous ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Cette partie-là, elle est gratuite pour le coup. Vous pouvez bénéficier des vidéos comme ça sans problème. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir dans un premier temps mais quelles sont vos énergies actuelles, hein. J'aime bien faire ça. Je sais que vous appréciez aussi, ça vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit, de savoir si vous avez fait le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas comme d'habitude, hein, vous allez voir un autre choix, c'est pas un souci, c'est pas grave. Et si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui vous parlent pas, mais que c'est juste quelques détails au milieu, mais que tout le reste vous parle, vous pouvez bien sûr rester là. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que tout ne peut pas vous correspondre et qu'il y a certains petits points qui correspondent à d'autres que vous. Voilà, tout simplement. Alors, on est parti. On va aller voir donc ces énergies du moment. Dans quelle situation vous êtes actuellement? D'où est-ce que vous arrivez? Voilà, ce genre d'énergie. Alors, pour mon groupe numéro 2. Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Hop là. Alors, nous avons une reine d'épée. Ok. D'autres. On a l'énergie de l'arcane sans nom. Très bien. Alors, sur quoi on arrive ici? Voilà. Attendez, beaucoup de cartes qui se sont retournées. Même énormément. Dis donc. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2 comme énergie et une 6 de coupe. Très bien. Ok. Alors, il semblerait que dernièrement, vous soyez sorti d'une forme de... alors, je vais exposer plusieurs points ici parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent d'une forme de rigidité, de contrôle de soi, de maîtrise, de froideur peut-être pour certains. En tout cas, d'une énergie assez fermée. D'une énergie assez contrôlante ici, peut-être un besoin de perfection aussi, un besoin de plaire aux yeux des autres, enfin de paraître parfait aux yeux des autres, tout ça.
Et on sent que ça, c'est une énergie que vous avez nettoyée, en fait. Et aujourd'hui, vous vous autorisez plus à écouter votre enfant intérieur, à vous laisser guider par votre cœur. Ouais, vraiment être plus à l'écoute de vos besoins. Moins vous attacher au regard des autres aussi. Alors, quoi d'autre? On va tirer une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et on a le hiérophante. On sent qu'il y a eu pas mal de leçons dans lesquelles vous avez justement appris ça. De situations dans lesquelles on vous a montré que c'était pas nécessaire de vous placer dans ce besoin de perfection. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours forcément des personnes pour critiquer, pour ne pas être d'accord, pour qui vos choix ne plaisent pas, en fait, hein, tout simplement. Quel que soit votre choix. Et je pense que ça, c'est des leçons que vous avez eues dernièrement. Où vous vous êtes rendu compte que vous faisiez un choix, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Vous faisiez un autre choix, c'est d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord. Ou même les mêmes, qui pouvaient vous dire, voilà, que trouvaient quand même matière, pardon, à redire de vos choix, de ce que vous faites. Vous n'étiez peut-être jamais assez parfaite, assez bien, assez parfait ou parfaite d'ailleurs, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme ici. Et du coup, ça vous a, le fait d'être confronté tout le temps à ce genre de situation, ça vous a fait comprendre que vous n'aviez pas besoin de rester dans cette espèce de maîtrise, de contrôle de vous-même. Peut-être ça vous a fait comprendre aussi qu'il n'était pas nécessaire pour vous d'étouffer certains besoins, certaines envies, certains sentiments, certaines émotions, voilà, que vous mettiez un peu sous couvercle là, que vous étouffiez un peu pour pouvoir paraître toujours très linéaire, très maître de votre vie, de vos ressentis, de tout ça, quoi. Toujours, en fait, avoir cette image un peu parfaite aux yeux de l'autre, aux yeux des autres. Alors, vous prenez aussi en fonction de votre situation, bien sûr. C'est pas forcément aux yeux de tout le monde. Alors, ça peut, mais pour certains, ça peut être juste aux yeux d'une personne, ça peut être aux yeux de la famille, ça peut être aux yeux de son conjoint, de sa conjointe, ça peut être, vous voyez, voilà, adapté à votre situation. Mais on a vraiment cette énergie-là, on sent que ça a été un véritable apprentissage pour vous de sortir de ça. Et d'enfin commencer à écouter votre cœur, écouter votre propre voix, en fait, vos propres envies, plutôt que de suivre ce que les autres avaient décidé de votre vie. Il y a une notion un petit peu ici, pardon, de lever les conditionnements qu'on vous a appris, qu'on vous a inculqué, et de vous dire, ok, bon, c'est bon là, j'en ai marre, de toute façon, à chaque fois que j'essaye, ça va jamais. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours quelque chose qui plaît pas, donc en fait, je vais en faire à ma tête aujourd'hui. Je vais faire ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, et puis comme ça, au moins, ils pourront ne pas être contents pour une bonne raison, mais au moins, je serai moins satisfait de ce que je mets en place dans ma vie. Voilà. Donc, on sent que vous êtes dans cette énergie-là, vous ici, groupe numéro 2, donc c'est une situation un peu parfaite pour prendre un risque, j'ai envie de dire. Voyons vers quoi ça vous amène, quel risque il y a à prendre ici, et pour le coup, pour répondre à vraiment vos propres besoins. Donc, c'est parfait, ça. Alors, on est parti. Donc, on va aller voir... Donc, dans un premier temps, hein, je vous le rappelle, on va aller voir vraiment qu'est-ce que vous avez besoin d'envisager comme risque à prendre ici. Hein. Quel est le type de risque, on va dire ça comme ça. On va aller voir aussi quels sont les avantages potentiels de cette prise de risque. Donc, je rappelle, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai dit dans le groupe numéro 1, donc je le rappelle ici. On est ici sur un laps de temps pour moi de 3 mois. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'introduction dans le groupe 1, donc je redis. Sur un laps de temps de 3 mois pour le tirage et que dans l'extension, on ira voir au-delà en fait. Donc ici, les avantages potentiels que je vais vous donner sont les avantages potentiels dans le cadre de ces 3 mois. Et ensuite, on ira voir quels sont les obstacles liés à cette prise de risque. Donc toujours pareil, on reste vraiment sur ce tirage dans les 3 mois. Voilà. Et ensuite, dans l'extension, pour ceux qui le souhaitent bien sûr derrière, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de réussite après cette prise de risque et quel est l'impact de cette prise de risque sur votre avenir, donc au-delà des 3 mois. Voilà, allez, on est parti. Donc, on va aller voir maintenant tout de suite.
J'avais pas vu qu'elle était si abîmée cette carte. Non. On va aller voir maintenant tout de suite qu'est-ce qui se profile comme risque à prendre à l'horizon pour vous. Alors, quel risque vous devez prendre? Donc, je vous rappelle que c'est un message de votre futur ici, hein, groupe numéro 2. Quel risque vous devez prendre pour... Ok, d'accord. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, alors déjà, ce risque que vous devez prendre, c'est déjà de vous dire que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour mériter ce que vous souhaitez de l'avenir. Il n'y a pas forcément quelque chose à... Alors, je vais temporiser ce que je dis. Quand je dis quelque chose à faire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être dans l'effort pour pouvoir mériter, en fait, c'est ça. Parce qu'ici, il y a une notion de mérite qui se met en place. Ça veut dire que il peut y avoir potentiellement des croyances ici qui disent que pour pouvoir obtenir, il faut que je le mérite, il faut que j'ai fait les efforts pour obtenir. Vous voyez? Et ici, on vous explique qu'il n'y a pas forcément de notion d'effort pour mériter quelque chose. Que l'abondance, en fait, elle est là, à disposition, et que ce n'est pas parce que vous faites des efforts que vous avez de l'abondance dans votre vie. Bon, ça c'est un premier point. Alors, on va aller compléter ça déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Oh, la renaissance. Bah oui, on avait déjà la carte de l'arcane sans nom tout à l'heure, donc forcément c'est une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, pour moi, cette prise de risque ici, pour vous, elle concerne vraiment quelque chose qui vous anime pleinement à l'intérieur. Un rêve d'enfant peut-être enfoui. Quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, que vous n'avez jamais osé faire pour X ou Y raison. Alors ça peut être ici par peur de le réaliser tout simplement, parce que ça ne correspondait pas du coup à la manière dont on vous avait conditionné, hein, à ce que les autres attendaient de vous, parce que ça vous demandait de sortir du chemin que vous aviez déjà entamé, on va dire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici comme raison? Qu'est-ce que je ressens ici? Alors, qui va avec la notion de mérite aussi ici, j'ai... je ne suis pas forcément fait ou faite pour ça. Je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas les compétences. J'ai pas de facilité pour aller vers ça. Vous voyez, il y a des... Je sens qu'il y a beaucoup de notions ici de croyances, et on sent que vous avez déjà fait un gros nettoyage ici sur vos croyances et sur ce qu'on vous a inculqué. C'est vraiment chez vous un conditionnement, hein, des choses qu'on vous a apprises, inculquées, et dont vous avez mis du temps à vous défaire. Et il peut y avoir encore des résidus comme ça, notamment sur la personne que vous êtes. Ici, on a la renaissance avec l'histoire du joyau, mais en plus, on a carrément un diamant. Et pour moi, la première notion qui me vient, c'est que vous êtes un diamant à l'intérieur, mais que vous ne le savez pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on vous a... j'allais dire manipulé, mais c'est un peu l'idée. C'est pas comme ça qu'on vous a parlé, en fait. On vous a pas dit que vous aviez les capacités, on vous a pas dit que vous méritiez ce genre de choses, on vous a pas dit... Vous voyez, il y a une histoire ici de diamant un peu cassé à la base, parce que il y a eu une manière de vous parler qui n'était pas correcte, qui n'était pas bonne, pour vous faire grandir en confiance. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de manque de confiance en qui on est réellement. Et c'est comme, vous voyez, cette notion de contrepartie de l'abondance, eh bien, c'est un peu peut-être la même histoire avec l'amour. C'est-à-dire que ça se mérite. On ne peut pas vous aimer si vous n'êtes pas tel que on l'a décidé. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de perfection pour vous ici. Hein. On ne vous accorde le droit d'être aimé que si vous êtes à l'image de ce que l'on a envie de voir de vous. Vous voyez? Et ça, c'est
quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps et aujourd'hui vous êtes sur les prémices de cette notion de se dire ok, moi j'ai pas du tout envie de batailler avec ça, de toute façon ça ne va jamais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait aujourd'hui j'ai envie d'être qui j'ai vraiment envie, d'être la personne que je suis réellement à l'intérieur. J'en ai marre de camoufler cette authenticité ici hein, et cette énergie. Le truc c'est que je pense que vous avez du mal à vous voir tel un diamant parce que ce n'est pas ce qu'on a dit de vous. Je suis désolée si vous entendez le bruit en fond, il y a un avion qui est passé. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. On ne vous a pas dit que vous étiez précieux. On ne vous a pas dit que vous étiez suffisant tel que vous étiez à la base. On vous a dit qu'il fallait que vous fassiez des efforts. On vous a dit qu'il fallait que les choses, ça se méritait. On vous a dit qu'il fallait toujours une contrepartie pour obtenir l'amour de l'autre, pour obtenir l'abondance, pour obtenir ci, pour obtenir ça. Il y avait toujours une contrepartie. Et là, on vous explique que non, pas du tout. Vous êtes suffisant. Vous êtes un diamant. Et c'est le moment de libérer ce diamant intérieur. Et pour moi, la prise de risque qui va avec ici, c'est de décider, de choisir ce qui vous anime pleinement. De décider d'aller vers ce pourquoi vous avez toujours eu envie d'aller, alors même que les personnes qui vous ont encadré, si on peut dire, ont dénigré cette voie-là. Vous ont dit que c'était pas la peine, que c'était qu'il fallait arrêter de rêver, que c'était pas fait pour vous, que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas compétent, que tout ce que vous voulez, tout ce dialogue-là, en tout cas, qui ont cassé finalement vos rêves un petit peu. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, il faut de nouveau vous autoriser à y croire. C'est ça en fait votre prise de risque à vous. Vous autorisez à y croire de nouveau, vous autorisez à prendre des risques qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. De répondre vraiment à vos besoins et de vous dire que de toute façon vous le méritez, vous n'avez pas besoin d'être différent pour mériter ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de prendre un risque pour vous tourner vers cette vie, pour vous tourner vers cette manière de vivre que vous souhaitez réellement au fond de vous et ce chemin finalement que vous n'avez pas pris parce que excusez-moi, que vous n'avez pas pris parce qu'on vous a conditionné pour prendre un autre chemin, une autre voie. Quelque chose qui n'était pas fait spécialement pour vous, mais que vous avez pris par sécurité, par besoin de plaire, par réponse à une demande, alors potentiellement parentale, parce que généralement c'est en réponse à ce que souhaitent nos parents pour nous, mais vous voyez l'idée quoi. Voilà. Ok, eh bien beaucoup de choses à dire, alors on va continuer, hein. On va voir ce qu'il y a d'autre, ce qui ressort ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, quelle est cette prise de risque que vous avez besoin de prendre? Quel risque avez-vous besoin de prendre ici, groupe numéro 2? Hop là, je me rends compte que j'ai commencé à en ouvrir carrément. Voilà, bon, ben c'est bien parce que on avait le nouveau commencement pour le groupe numéro 1, on a la nouvelle vie pour le groupe numéro 2, mais c'est ça, hein, renaître à une nouvelle vie, c'est ce que je vous ai dit. Moi, la sensation que j'ai, c'est que vraiment, vous avez fait jusqu'à présent des choix qui correspondaient à ce qu'on attendait de vous, et qu'à partir de maintenant, vous allez faire des choix qui correspondent à ce que vous souhaitez réellement. J'ai vraiment ça. Avec un nettoyage d'un système de croyances qu'on vous a inculqué, qu'on vous a amené à croire, hein, vraiment. Donc là, effectivement, la prise de risque, c'est d'entamer une nouvelle vie. Pour vous, ça va être vraiment ça. C'est d'accepter de faire les choix qui vont avec ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. De sortir de cette sécurité que vous avez créée. Parce que il y avait tout à l'heure, faut pas oublier, la reine d'épée qui est une contrôlante. Hein, la reine d'épée, voilà, elle a besoin de contrôler, elle a besoin de cadrer, elle a besoin de perfection. Il y a un côté un peu rigide ici, donc il faut sortir de tout ça. Vous êtes amené à sortir de ces énergies, à voir les choses différemment, à ne plus contrôler, à accepter que vous rentriez dans une certaine forme d'insécurité parce que vous n'avez plus le contrôle sur les choses, que vous faites de nouveaux choix, des choix qui sont différents, et il peut y avoir cette peur du changement ici. Il y a une notion de peur du changement ici, et c'est pour ça que pour vous c'est un risque. C'est une prise de risque. Parce que vous entamez une nouvelle vie avec de nouvelles énergies, de nouveaux buts, de nouvelles intentions. Peut-être des choses en plus, des choix qu'on a critiqués par le passé. Donc pour le coup,
bah forcément, vous pouvez avoir un mental qui vient ici s'agiter en réponse à ce qu'on vous a déjà appris. En disant, mais non, mais c'est pas possible, t'es pas du tout en sécurité. Si tu fais ça, en fait, tu rentres dans une forme d'insécurité, les gens vont pas être d'accord, tu vas avoir tout le monde contre toi. Et puis, il y a ces choses-là que tu souhaitais dans ton ancienne vie, regarde, tu peux plus les faire, là. Vous voyez, il peut y avoir des, voilà, des, comment dire, des, j'allais dire des couacs, parce que je suis désolée, c'est le meilleur mot qui me vient, mais... des résidus, on va dire ça comme ça, des résidus d'envie de cette ancienne vie. Parce que vous ne savez pas comment vous pourriez les obtenir si vous entamez cette nouvelle vie. Parce que vous ne la connaissez pas, cette nouvelle vie. Mine de rien, vous la souhaitez, vous la rêvez, mais vous ne la connaissez pas, en fait. Alors, excusez-moi, je vais boire un peu. Ok, donc la nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle prise de risque? Quelle est la prise de risque que vous devez avoir ici? Groupe numéro 2, réparation. Oui, c'est en réparation du passé. Cette nouvelle vie va venir aussi en réparation de ce passé, en réparation de ce qu'on vous a inculqué. Pour moi, il y a une notion de renaissance ici parce qu'il y a, je pense, un ras-le-bol de cette énergie de perfection, de mérite, de... Voilà, il y a une histoire de ras-le-bol, mais comme vous n'avez pas encore entamé vraiment de démarche vers cette nouvelle vie, il y a une notion de retrouver la personne que vous êtes à la base, qui vous êtes réellement en toute authenticité. Et mine de rien, ça crée un apprentissage, même si c'est quelque chose qui vous appartient et qui est dans l'être, hein, donc qui fait partie de vous. Il y aura forcément une forme d'apprentissage parce que pendant des années, vous avez vécu de cette manière-là. De la manière dont on vous a appris. Donc ici, il faut que vous réappreniez finalement à être qui vous êtes vraiment. C'est paradoxal, mais il y a besoin de réparer ça. Il y a besoin de réparer de toute façon un enfant intérieur. Ici, on avait le 6 de coupe tout à l'heure. Ici, on a la réparation avec ces espèces de petits anges ici, là, hein, qui ont l'air, on dirait des enfants, hein, qui jouent, qui sont en train de recoudre. Vous voyez, là, ils sont en train de recoudre une banderole ici. Alors c'est marrant parce que je pense qu'elle est assise sur la banderole et qu'elle a le fil. Donc en fait, elle déroule ici au fur et à mesure et elle répare. Et vous voyez, c'est ça. C'est au fur et à mesure. La réparation se fait ici petit à petit. D'ailleurs, très intéressant, mais on retrouve cette banderole ici. J'avais même pas fait attention. Donc vous voyez, et elle a la main tendue vers cette banderole qui finalement est réparée. Et c'est cette nouvelle vie qui va venir réparer ça. Donc vous avez ce besoin de basculer dans cette nouvelle vie, de faire des choix, de prendre un risque qui vous amène à commencer à vivre cette nouvelle vie, parce que ça vous permettra de réparer petit à petit ce système de croyances qu'on vous a inculqué, nettoyer tout ça, et de retrouver finalement la personne que vous êtes vraiment au fond de vous-même, de retrouver cette pleine authenticité ici. Ok, bon, on va continuer. Alors, hop. Pose mes cartes. On va aller voir avec celle-ci maintenant. Donc, cette prise de risque. On est toujours là-dessus pour le moment. On ira voir après avec les tarots pour les avantages et les obstacles ici. Mais pour l'instant, on va continuer à essayer de détailler cette prise de risque que vous devez avoir, groupe numéro 2. Quel risque devez-vous prendre? Quel risque devez-vous prendre, groupe numéro 2? Quel risque devez-vous prendre? Ok, donc ici, on est sur un risque qui peut toucher autant au matériel qu'au spirituel. Alors, je m'explique. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Vous avez jusqu'à présent donc eu une certaine forme de vie. Par exemple, vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas du tout. Par contre, ce travail, ça fait longtemps que vous le faites. Vous le connaissez, vous savez où vous en êtes, vous n'êtes pas perdu. Donc, vous vous sentez stable, sécure. Il y a l'argent qui rentre. Vous voyez, c'est un peu l'idée ici. Et cette nouvelle vie, elle vous demande eh bien, de tendre vers d'autres énergies. Parce qu'en fait, comme ce travail ne vous correspond pas du tout, vous êtes conscient qu'il faut entamer des démarches vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux en termes de travail. Donc, ça vous invite peut-être à quitter votre job. Donc, ça veut dire à momentanément
comment dire, momentanément rendre une situation financière un peu fragile, par exemple matérielle, vous voyez. Après, c'est pas forcément que ça va créer des problèmes financiers, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais comment vous dire, là vous avez une situation stable, je vous donne un exemple, vous avez envie d'acheter une maison, donc là vous avez une situation stable, un CDI, vous avez la possibilité de le faire. En quittant ça, cette possibilité pour l'instant n'est plus là. Parce que si vous voulez faire un crédit, bon ben voilà, il faut un CDI, nanana, bon, je vais pas vous expliquer. Et vous voyez, c'est un peu ça l'énergie. C'est-à-dire que ça va créer momentanément un chaos dans certaines choses de stabilité, de sécurité que vous souhaitez. Ça va vous enlever momentanément une sécurité, une stabilité qui va être autant matérielle que spirituelle parce que intérieurement, ben voilà, il faut que les choses se remettent en place. Et pour que les choses se remettent en place, il faut forcément une période de chaos. C'est souvent les périodes les plus difficiles à passer, c'est bien pour ça que généralement les gens, ils font pas forcément ce genre de démarche parce que c'est trop difficile, parce que ça demande trop d'énergie, parce que ça demande trop de remise en question. Ça vient aussi chercher beaucoup trop de peur à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que cette voie n'est pas du tout prospère. C'est pas ça. C'est juste que voilà, effectivement, pendant un laps de temps, eh bien, la situation, elle va être chaotique. Parce que vous faites face au changement, parce que vous ne savez pas où vous allez vraiment très clairement, même si vous savez ce que vous souhaitez. Si on reprend l'exemple du métier tout à l'heure, vous savez quel métier vous voulez faire, mais bon, vous avez passé des années dans un autre métier, donc là, il va falloir peut-être reprendre des formations, peut-être en trouver, peut-être qu'il n'y en a pas, parce que voilà, les formations, vous n'avez plus l'âge requis, parce que, vous voyez, il peut y avoir plein de raisons qui font que vous êtes dans cette insécurité, vous voyez ? Mais c'est momentané. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et vous, la prise de risque, elle est là. Elle est dans modifier cette stabilité que vous avez. Qui n'est qu'une façade, hein, qu'on soit très clair, puisque c'est pas ce que vous souhaitez de votre vie. Juste, c'est tranquille, quoi. Juste, vous voyez, dans le cadre d'un emploi, bon, ben juste, en fait, j'ai mon salaire à la fin du mois, je réfléchis pas, vous voyez. Ça sécurise mon mental, mais à aucun moment ça me nourrit. Et en fait, c'est ça. Là, vous êtes dans une réponse de sécurité mentale. Là, vous êtes en train de nourrir votre âme. Vous êtes en train de nourrir votre cœur, votre enfant intérieur. Vous n'êtes pas en train de répondre à la même chose. Et pendant un laps de temps, ça va être chaotique tout ça. Mais ça ne veut pas dire que dans cette voie-là, vous ne pouvez pas retrouver une stabilité pour votre mental. Ok, alors on va étirer notre carte ici. Et oui, ben voilà, ben c'est exactement ce que je vous dis. C'est pour vous un bouleversement. C'est pour vous un bouleversement parce que vous ne savez pas où vous allez. Elle est là, la prise de risque. C'est un bouleversement de tout ce que vous connaissez, de tous vos repères ici. Et pourtant, vous en mourrez d'envie. Et il n'y a personne qui pourra faire ce choix à votre place, en fait. La seule chose qui peut se produire, c'est que vous preniez la décision d'aller vers ça. Vous pouvez rester toute votre vie dans cette sécurité-là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous allez peut-être vous ennuyer, vous allez sans doute regretter d'être passé à côté de beaucoup de choses. Vous voyez, donc la prise de risque, des fois, elle est nécessaire, même si on a très peur de la prendre, tant pis, même si on sait qu'on s'expose à un bouleversement parce que on modifie tous nos codes, hein, tout ce qu'on connaît, eh bien c'est nécessaire parce que ça nous permet de vivre des choses qui nous animent vraiment, qui nous nourrissent et qui nous font du bien et qui aussi, une fois passé tout ce chamboulement de je change de vie et je change tout ça, bien le calme revient aussi. Sauf que vous allez pouvoir arriver à ce calme avec des énergies qui vous correspondent beaucoup mieux. Et pas des énergies dans lesquelles vous êtes par stabilité, par sécurité, mais absolument pas parce que ça vous convient. Vous voyez ? Ok, bon, on va aller voir maintenant donc avec le tarot. Donc je vais quand même voir dans un premier temps, continuer hein, sur pour l'instant cette prise de risque.
Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire de ça? Quel est le message ici du futur par rapport à cette prise de risque? Et bien, on va les prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier d'épée, ok, et on a la grande prêtresse. Et là, on vous dit, alors j'aime bien en plus, on vous dit être ambitieux, c'est choisir tous ses rêves. Voilà, plutôt que d'en prendre un ou l'autre, ou non, c'est je les choisis tous. Je suis ambitieux, je choisis tous mes rêves. C'est ça, hein, c'est faire ce choix-là ici. C'est ce qu'on vous dit. La prise de risque pour vous, c'est de choisir vos rêves, de choisir ce qui vous anime. De n'écouter que votre intériorité. La grande prêtresse, elle est alignée. Elle est dans l'écoute de son intuition. Elle n'est pas dans l'écoute de son mental. Elle est à l'écoute de son bien-être intérieur. Et c'est absolument ça que vous devez écouter dans votre prise de risque. Oui, ça va venir ébranler votre mental. Bien sûr qu'il va venir vous envoyer tout ce qu'il peut comme phrase pour vous dire non, fais surtout pas ça, tu te mets en danger. Mais c'est nécessaire si vous voulez être aligné avec qui vous êtes réellement, avec qui vous êtes vraiment. Cette prise de risque est nécessaire. Quels sont les avantages maintenant potentiels à prendre ce risque? Excusez-moi, ça a volé. Quels sont les avantages potentiels à prendre ce risque? On a un roi de pentacles. Alors, je suis désolée, hein. Mais l'avantage, il est très stable. Alors, c'est rigolo parce que sur cette carte, il y a un magasin. Du coup, elle a un magasin... c'est le local des sorcières là. Bon, c'est rigolo parce que c'est les cartes c'est les cartes des sorcières, mais vous voyez, alors je peux vous donner partir de cet exemple là qu'on a ici, mais imaginons que vous êtes salarié, que vous voulez devenir votre propre patron, ouvrir votre propre boutique par exemple. Bien sûr que c'est insécure. Pourquoi? Parce que en tant que patron, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre salaire à la fin du mois, comme en tant qu'employé. Vous voyez? Donc forcément que ça va vous demander de rentrer dans cette insécurité peut-être matérielle, spirituelle aussi, émotionnelle et mentale, hein, de toute façon, parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez. Ça crée du bouleversement, surtout si vous n'avez jamais été votre propre patron et que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. Mais ça prend, en fait. Vous voyez? Et... l'énergie du roi de Pentacle, c'est une énergie qui est très stable. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est organisé, qui est réfléchi, qui est stable, qui apporte de la sécurité matérielle, financière, professionnelle. Donc, c'est une énergie que vous avez déjà en vous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une personne qui va faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas du genre à vous mettre complètement en danger financièrement. Vous êtes assez réfléchi pour prendre les bonnes options tout en écoutant votre intuition et votre cœur. Vous voyez? Mais l'avantage, c'est que vous allez du coup trouver une situation beaucoup plus sécure que ce que vous pensiez, que le bouleversement que vous pensiez que ça allait créer. Alors, quoi d'autre au niveau des avantages ici potentiels? Qu'est-ce qu'on a au niveau des avantages potentiels à cette prise de risque? Qu'est-ce qu'on a comme avantage potentiel à cette prise de risque? Un 7 d'épée. J'aime beaucoup je regarde en fait, j'aime beaucoup la manière dont est formée cette carte, où on voit cette sorcière en train de vouloir écraser avec sa chaussure l'araignée qui est là, et en fait dans sa tête elle s'en fait mais toute une montagne. Là ça montre vraiment l'énergie de votre mental qui s'agite, qui voit tous les bouleversements qui pourraient arriver si vous faisiez ce choix de prendre ce risque et de changer de vie, alors qu'en fait, le risque, il est minime, parce que il y a quand même peu de chances que l'araignée ici, elle soit venimeuse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne risque rien avec cette araignée.
Et je crois que c'est exactement ce qu'on veut vous faire comprendre ici. C'est que l'avantage que vous avez y trouvé, c'est de vous rendre compte et de faire prendre conscience à votre mental que toutes les croyances que vous avez, elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens, en fait. Ça vous permettra, je pense, surtout, de trouver une sécurité intérieure qui va bien au-delà de ce que vous a mené votre ancienne vie. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que même en prenant des risques, vous êtes toujours là. Vous êtes bien vivant, vous êtes toujours en bonne santé. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que finalement, ben, c'était pas si horrible que ça. Et en plus, vous le vivez très bien, de manière très sécure. Alors, on va aller voir maintenant quels sont les obstacles qui vont être liés à cette prise de risque. Et ben voilà, comme ça, vous allez savoir ce que vous risquez vraiment. Alors, groupe numéro 2, quels sont les obstacles liés à cette prise de risque ici? Qu'est-ce que vous risquez? Quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Hop là. Un 2 de coupe. Bah, ça fait pas très obstacle tout ça. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ici qui vous accompagne à travers justement ces bouleversements, ces peurs. Comme si il y avait une tierce personne ici qui vous amenait à... Enfin, qui arrivait à vous sécuriser, à sécuriser votre mental, à le calmer, à le canaliser. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas qui, à vous de voir, mais en tout cas, effectivement, il y a une personne comme ça. Alors, l'obstacle ici, c'est, voilà, il y a un échange émotionnel qui se crée. Ça veut dire que les émotions un petit peu chaotiques à l'intérieur de vous, hein, peuvent être apaisées par quelqu'un d'autre ici. Il y a une personne qui a en capacité d'apaiser vos émotions un peu chaotiques comme ça, qui sont décuplées par votre mental en fait, hein, ici. Hein. Donc c'est un obstacle entre guillemets interne. Ça peut être aussi une personne ici qui est en capacité de vous montrer la voie. Ça c'est possible. Alors ça résonne pas beaucoup comme un obstacle pour le coup, on est ok. Hein. Mais comment vous dire ? C'est une personne qui est en capacité de vous aider à dépasser votre obstacle mental. En fait, c'est ça que je veux dire. Alors, quoi d'autre au niveau des obstacles? Quels obstacles sont liés à cette prise de risque? Alors, quels obstacles sont liés à cette prise de risque? Eh bien, quels obstacles sont liés à cette prise de risque? Alors, attendez, c'est trop de cartes, un peu de bazar. Hop. Quels obstacles sont liés à cette prise de risque? Quel obstacle? Il n'y en a pas forcément plusieurs d'ailleurs. Quels obstacles sont liés à cette prise de risque? Un message du futur. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Ça y est, on a une carte. Un 5 de coupe. Bon. C'est quand même très très émotionnel pour vous au niveau obstacle. Hein. On n'est pas sur quelque chose de concret ici. C'est vraiment cette énergie de se concentrer sur ce qui ne va pas ou ce qui peut ne pas aller. Pour moi, c'est surtout ça. Les obstacles, et c'est marrant parce que c'est pareil dans le groupe. Hein, comme de quoi la prise de risque ici, quel que soit le groupe, pour l'instant en tout cas, elle n'est pas liée à grand chose de très concret. Mais ici, vous, c'est très émotionnel. Ça peut créer beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ça va au-delà pour vous du stress mental. Hein. C'est ouais, on rentre carrément dans l'émotionnel. Donc, ça veut dire que ça peut toucher beaucoup à vos angoisses.
Pour certains ici, il peut y avoir cette notion de crise d'angoisse, par exemple. Là, ça peut aller jusque-là. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces angoisses sont décuplées parce que vous pensez. Ce que vous êtes en train de penser n'est pas la réalité, je vous le rappelle ici. Et donc, on a bien cette personne qui vient canaliser, qui vient calmer, qui vient apaiser ici ça. Moi, j'ai vraiment ça. Ces émotions sont une véritable barrière pour vous, un véritable obstacle, mais je pense même carrément à prendre la prise de risque. Ou alors, vous êtes en capacité de la prendre et ces émotions, ces angoisses vous font reculer. Ça peut être ça, vous voyez. C'est ça qui sera le véritable obstacle pour vous ici. Donc j'ai envie de te dire que pour vous, votre prise de risque groupe numéro 2, eh bien c'est d'accepter de changer de vie. De changer ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Même si vous en avez l'habitude. Parce que je pense que ce qui ne vous convient pas dans votre vie, c'est des choses dont vous avez l'habitude, des choses avec lesquelles vous vous sentez en sécurité. Parce que ça apaise ces angoisses. Je pense que voilà, il y a une nature angoissée ici. Et ça apaise votre mental et ça apaise votre émotionnel en fait. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la reine d'épée qu'on avait tout au départ, la reine d'épée s'interdit toute émotion. Elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est dans le mental. C'est la reine du mental d'ailleurs. Donc elle est dans le contrôle, elle est dans la maîtrise, elle se place dans la sécurité et dans une attitude très froide et rigide pour ne pas se laisser approcher ou pour ne pas se laisser surtout déstabiliser. C'est votre manière à vous de vous protéger de ça, de ces angoisses qu'il y a en vous. Sauf que là, il faut vous y confronter parce qu'il y a un véritable besoin de changer de vie ici. Si vous souhaitez absolument répondre à ce qui vous nourrit vraiment à l'intérieur et ne plus être dans cette vie qui correspond à ce que vous a inculqué et être dans une vie qui vous ressemble pleinement, il faut absolument que vous passiez par-dessus ça. Aidez-vous de ce soutien-là aussi. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas si vous le souhaitez aussi à vous diriger vers l'extension, pour le coup. Si vous voulez la suite ici, donc je vous rappelle qu'on va aller aborder comment vous pouvez maximiser vos chances de réussite après cette prise de risque et quel sera l'impact de cette prise de risque sur votre vie future. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir dans un premier temps avec le tarot où est-ce que vous en êtes actuellement. J'aime bien commencer par ça parce que ça me permet de m'imprégner vraiment de vos énergies. Et puis je sais que ça vous plaît aussi parce que ça vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit et si vous avez choisi le bon tas. Donc on ira voir après bien sûr quel est le message pour vous du futur, quel risque vous devez prendre, vous devez envisager ici pour tendre donc vers un futur qui vous correspond, qui est plus aligné avec qui vous êtes, voilà, où il y a une belle évolution positive pour vous. Donc ce tirage, je ne sais plus si je l'ai dit, dans les... Ah, je vais pas y arriver. Dans la première partie, mais en tout cas, je sais que je l'ai dit dans le choix 1 et 2, donc je vais le répéter ici au cas où. Ce tirage va être vraiment ici situé sur les 3 mois. Je veux garder une temporalité ici, donc sur les 3 mois à venir. Je vous rappelle que vous pouvez regarder ce tirage à n'importe quel moment. Il est intemporel, ça veut dire jusqu'à partir du moment où vous le regardez, eh bien c'est dans les 3 mois à venir, tout simplement. Donc dans les 3 mois à venir, on va vraiment aller regarder ici... qu'est-ce que vous pouvez envisager comme risque à prendre? Et c'est un message de votre futur, je vous le rappelle. Et ensuite, on ira voir quels sont les avantages potentiels à cette prise de risque dans le cadre de ces 3 mois. Et c'est pour ça que j'ai donné une temporalité. Et on va aller voir aussi dans le cadre de ces 3 mois, quels sont les obstacles liés à cette prise de risque. Et dans l'extension qui suit, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, vous allez voir finalement les choses au-delà de ces 3 mois. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de réussite une fois la prise de risque faite. Et on va aller voir quel impact cette prise de risque a sur votre avenir, donc au-delà de ces fameux 3 mois. Voilà.
Allez, on est parti pour vous, groupe numéro 3. On va aller voir donc quelles sont vos énergies du moment. D'où est-ce que vous arrivez, qui vous êtes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Oh, on a un as de bâton. Waouh. Belles énergies déjà d'entrée, là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons. La carte de l'arcane sans nom. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a la 6 de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se répètent avec le groupe numéro 2. Mais vous n'arrivez pas du même endroit. C'est ça qui est intéressant. Ici, il y a une énergie, j'ai comme la sensation que le groupe 3 est dans une énergie qui suit un peu le groupe 2. Où vous avez déjà une inspiration, une envie, un but. Vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez déjà qui vous êtes réellement en fait. Et ce que vous voulez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Quelles sont les énergies du moment? Et on a la tempérance. Ok. Ces cartes seront vraiment trop... Oh, et le hiérophante qu'on a eu aussi dans le groupe numéro 2. Eh bien, décidément. Ici, il y a une nouvelle inspiration qui vous porte, vous, groupe numéro 3. Il y a quelque chose ici qui anime votre enfant intérieur, qui vous fait du bien, qui vous fait un peu... On est dans l'énergie de renaître de ses cendres ici. Vous êtes déjà dans une énergie porteuse. Une énergie qui vous fait vous sentir équilibré. C'est une énergie sympa ici. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai la gorge qui racle. Oui, je disais, c'est une énergie qui est sympa parce que on sent que vous vous sentez, j'ai presque envie de dire, vous vous sentez appelé. Vous vous sentez appelé, vous vous sentez porté par une énergie, une inspiration là qui vous est venue et qui vous fait du bien, qui vous énergise, qui vous donne beaucoup d'énergie parce que cette inspiration, elle nourrit beaucoup votre enfant intérieur en fait ici. Et c'est ce qui vous permet de renaître de vos cendres. Alors, je vais juste aller recouvrir. Je pense que j'ai besoin de cette... Ok, l'information supplémentaire était là rapidement. Ouais. Vous arrivez ici dans un passé émotionnel qui est chaotique, qui est difficile. Vous ne vous sentiez pas nourri en fait. Vous vous sentiez un peu vide de sens, un peu abandonné, un peu... Ouais, il y a cette énergie d'abandon ici. Ça manquait de repères. Comme si vous ne saviez pas à quoi vous raccrocher, à qui vous raccrocher. Peut-être que voilà, vous aviez désespérément besoin de soutien. Et là, on sent que ce soutien, vous l'avez trouvé à l'intérieur de vous-même. Et vous avez fait une grande étape ici. Parce que... Bon, du coup, je vais remonter beaucoup les cartes, mais je ne sais même pas si vous les voyez. Si, ça va. Donc ce soutien à l'intérieur que vous avez trouvé, maintenant, il vous porte. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher auprès des autres un soutien affectif, un soutien émotionnel. Ça a sorti une sorte de dépendance qui vous empêchait d'avancer. Peut-être parce que vous aviez les inspirations, mais vous aviez toujours besoin du soutien des uns et des autres pour pouvoir avancer et essayer de mettre en mouvement ces inspirations. Et vous ne trouviez peut-être personne pour pouvoir comment vous dire ça?
les projeter dans la réalité, en fait. Donc, vous étiez peut-être dans des moments de vie où vous manquiez d'énergie. Où vous aviez peur d'exprimer peut-être aussi ces inspirations qui vous venaient, ces idées, ces inspirations. Ouais, il y avait un manque d'énergie ici. Et là, vous vous sentez animé, vous vous sentez porté. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous vous sentiez animé ou porté ici. Mais je sens que c'est très intérieur chez vous. Donc, je pense qu'il y a eu une prise, pour moi, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que vous aviez tout ce qu'il fallait entre les mains pour pouvoir, c'est ça, hein, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir créer, en fait. Et pour pouvoir développer ces belles inspirations, ces belles idées que vous avez. Il y a beaucoup de créativité, je pense, chez vous ici. On sent, voilà, on sent que cette créativité, elle est porteuse. C'est elle qui vous nourrit. Hein. Beaucoup, je pense, beaucoup d'idées, d'imagination. Et c'est ça qui vous nourrit, c'est ça qui vous porte. Peut-être que vous avez trouvé aussi un endroit pour l'exprimer. Ça, c'est possible aussi, hein, pour certains. Il y a peut-être... vous avez trouvé un lieu pour l'exprimer. Des personnes, un lieu, voilà. Vous avez... ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ok, eh bien écoutez, on va aller voir maintenant quel risque vous pouvez envisager avec tout ça. Quel est le message de votre futur ici? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quels sont les messages de votre futur? Quels risques vous avez besoin d'envisager ici? Quels risques vous avez besoin d'envisager ici? Groupe numéro 3. Alors, que la vérité soit. Bon, alors, je commence à mieux comprendre. Que la vérité soit. Et chaos et conflit. Eh ben, ok, donc vous, il y a des vérités à dire ici. Je pense que la prise de risque, c'est d'exprimer votre propre vérité. Quitte à ce qu'elle fâche. Voilà ce qui est. Quitte à ce qu'elle déplaise, en fait. Je pense que plus qu'elle ne fâche, c'est qu'elle déplaise, qu'elle soit gênante. Que, ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez peut-être peur que votre vérité vienne choquer, que vienne trop ébranler les gens en face de vous. Ouais, il y a une énergie comme ça ici. Je pense que vous avez tendance, vous, à être dans une énergie où vous arrondissez les angles, où vous vous adaptez aux autres, justement pour ne pas rentrer dans ce chaos et dans ce conflit. Et on vous invite à beaucoup plus vous affirmer en fait. Votre prise de risque à vous, c'est de vous affirmer, d'affirmer votre vérité, de dire votre vérité, de poser vos limites, quitte à rentrer dans cette énergie de conflit. Mais c'est pas une énergie de conflit où... Comment vous dire? C'est pas chercher absolument un conflit partout et tout le temps. C'est pas ça, hein, c'est pas du tout cette énergie-là. C'est juste une histoire de dire... Ma vérité, elle est là, mes limites, elles sont là. Que tu sois d'accord avec ou pas, c'est pas grave. Ce que je veux juste, c'est que tu les respectes. Voilà. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qu'on a ici. Vous avez le droit de dire votre vérité. Et vous n'êtes pas obligé de vous adapter à la vérité des autres. Vous devez de la respecter aussi, bien évidemment. Hein, si vous voulez que les autres respectent votre vérité, il faut respecter la leur. Mais vous n'êtes pas obligé de vous adapter à leur vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va approfondir tout ça. Quelle est votre prise de risque à vous ici, groupe numéro 3? Donc, il y a une notion d'exprimer sa vérité, clairement, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Alors, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. Alors, on va les compléter avec une autre carte, puis ça sort vite. Et on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, ça mérite d'être clair. Donc, vous, ça demandera du temps.
de la persévérance, une envie d'aboutir à quelque chose. Il y a aussi un besoin d'apprendre ici qui va être important pour vous. J'essaie de ressentir ici. J'ai une énergie en fait qui passe et j'ai du mal à y poser des mots dessus. C'est pour ça que je prends des temps de pause. Hein. Mais c'est marrant parce que il y a l'histoire de l'horloge ici. Il y a pour moi une notion de rythme. Alors, ça y est, je commence à tirer tout doucement le fil. Vous avez une vérité. Je ne vais pas dire vérité parce que c'est pas complètement ça non plus. Une énergie, je vais plutôt dire ça. Vous avez une énergie qui n'est absolument pas en accord avec l'énergie de chaos et de conflit qui règne actuellement, hein, dans le monde en général, on va dire ça comme ça. Et vous avez une vérité qui va à l'encontre de ce qui se passe actuellement et de ce que les gens pensent. Je m'explique. Je vais vous prendre des exemples pour que vous compreniez. On vit actuellement des temps difficiles et vous avez dans l'idée, par exemple, que on peut envisager les choses de manière différente. On peut agir de manière différente, on peut prendre des décisions différentes et faire des choses qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, une manière de vivre peut-être qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent, par exemple. Sauf que cette vérité, elle dérange. Elle dérange parce que les gens, ils sont dans ces énergies où de toute façon, la vie, elle est dure, c'est difficile, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, on va droit dans le mur, la planète va mal, bon, je vous passe tous les détails, vous entendez les mêmes choses que moi, j'imagine. Voilà. Donc ici, on essaye de vous faire comprendre que votre vérité est importante parce qu'elle permettra justement de sortir de ce chaos et de ce conflit au niveau du monde. Mais on vous invite ici à ne pas vous précipiter. Alors, c'est très paradoxal parce qu'on est sur un tirage où il y a une notion, c'est pour ça que j'avais du mal à capter l'énergie. Il y a une notion de prendre un risque. Et on vous invite à ne pas vous précipiter et à continuer d'apprendre en fait. De tirer les leçons de ce que vous vivez au quotidien en ce moment. D'accepter que le chemin peut être long. Vous voyez, en plus, ici, on a ce... Voilà, regardez. On a cette espèce de zèbre, là, qui est en train de se transformer plus ou moins en girafe. Enfin, voilà. La vérité n'est pas celle que l'on croit, finalement. Vous voyez, c'est un peu ça, l'idée. Et donc, on vous invite à vraiment prendre le temps des choses, aller à votre rythme, continuer à apprendre, à ressentir. Moi, j'ai la sensation d'un apprentissage ici très intérieur, à ressentir, à affiner ce que vous souhaitez voir dans le monde, à le peut-être à le créer pour vous momentanément sans forcément en divulguer cette vérité. Et il y a un moment donné où ça sera le bon timing. Et vous vivrez déjà comme ça. Donc en fait, pour vous, si ça y est, je l'ai, la prise de risque, c'est de vous autoriser à vivre selon votre vérité alors que tous les autres sont dans ces énergies de chaos et de conflit. Sans pour autant aller leur dire ce que tu fais, c'est pas bien, la manière dont tu vois les choses, ce n'est pas bien, regarde, moi je vis comme ça et franchement c'est beaucoup mieux. Non, juste vous autorisez à le faire. Continuez à apprendre tout ce que vous avez en tête et tout ce que vous pensez qu'il est possible de faire. Pour justement changer les choses, vivre à votre rythme, écoutez votre guidance intérieure parce qu'elle est juste. Il y a une notion de chez vous de clairsentience, de clairconnaissance ici. Vous savez, en fait, c'est comme ça et vous savez. Bon, ben voilà.
Et donc, autorisez-vous à vivre selon ce que vous sentez, ce que vous pensez être juste, sans amener les autres à penser ou réfléchir comme ça. C'est pas grave, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de leur dire. Ils le verront d'eux-mêmes. Ils verront d'eux-mêmes que votre vie, elle est plutôt égale à qui vous êtes. Donc vous, ici, vous avez besoin de prendre le risque de vivre comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, comme vous voulez voir le monde devenir, en fait. Autorisez-vous ça. C'est ce risque-là que vous devez prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va compléter tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Quel risque devez-vous envisager de prendre? Ok, ouais, mais c'est ce que je vous dis. Voilà, on a le chakra couronne. Donc, il y a vraiment... Je vais le mettre à part. Parce que de toute façon, dans ce jeu, les chakras, c'est des cartes un petit peu à part. Il y a vraiment cette notion pour vous ici, vous savez, c'est ça qui doit être, et puis c'est comme ça, c'est tout. Mais il n'y a pas à convaincre les autres, en fait. C'est ça, ici. Hein. Il n'y a pas à rentrer dans ce conflit et dans ce chaos. Vous voyez, j'étais partie sur une autre énergie, et en fait, c'était pas du tout ça. J'avais du mal à suivre le fil de ce qui était vraiment dans ce message. Là, maintenant, je l'ai. Votre manière de penser, elle est fertile. Elle aura à un moment ou un autre un impact, ici. Et du coup, il suffit juste que vous viviez selon vos propres codes, que vous mettiez en place la manière dont vous voyez les choses pour le futur. Vous, uniquement pour vous. Et ensuite, à un moment donné, vous pourrez mettre cette énergie en pratique pour d'autres personnes. Et ça, vous ressentirez que c'est le bon moment. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Vous devez sentir que quand vous essayez, en fait, c'est conflictuel. C'est difficile. Ça passe pas. Vous trouvez pas la solution. Vous vous prenez la tête. Vous voyez, c'est pas fluide, en fait. Il y a un moment donné où ça sera fluide. Par contre, en amont, pour que vous puissiez continuer à apprendre, parce que vous non plus, vous n'avez pas encore pleinement exploré cette manière de vivre. Faites-le pour vous-même. Vous voyez? Alors, on va tirer une autre carte qui sort. Voilà, c'est ça, c'est de la sagesse en fait. Vous aurez après la sagesse de vous exprimer sur ce que vous vivez déjà depuis un moment. Quand les gens seront prêts, ils viendront vous voir. Comment tu as fait? Comment ça se fait qu'on est tous dans le chaos et toi tu vas bien? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas et toi tu t'en sors? Eh bien, écoute, regarde, voilà. J'ai mis ça en place. Je peux te montrer si tu as envie. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Mais si tu as envie, je peux te montrer. Voyez? Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait, c'est que ce n'est pas à vous d'aller chercher les autres, c'est à eux de venir vous voir parce que vous l'avez fait. D'accord? Donc là, mettez les choses en place pour vous, uniquement pour vous. Et votre prise de risque à vous, elle est là. Autorisez-vous à vivre différemment du monde entier. À être différent. Du coup, on va aller voir maintenant, c'est intéressant, avec les tarots. Donc dans un premier temps, on va continuer un petit peu à explorer quelle est cette prise de risque que vous devez envisager. Hein. Je vais peut-être vous apporter d'autres éléments ici. Et ensuite, on ira voir quels sont les avantages potentiels que vous obtiendrez donc dans les 3 mois avec cette prise de risque. Et quels sont les obstacles liés à cette prise de risque. Toujours dans ces 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Quelle est l'énergie envisagée? La prise de risque, pardon. On a un 6 de pentacles. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie de cette carte, elle est dans l'ordre du donner et recevoir. Et la première chose qui m'est venue, c'est autorisez-vous à vous donner à vous-même. Donnez-vous ce que vous souhaitez voir, ce que vous souhaitez donner aux autres. La vision que vous avez, que vous souhaitez apporter aux autres, apportez-vous-la d'abord à vous-même. Vous voyez, on répète ici. Hein. Apportez-vous cette vision à vous-même. Alors là, il y en a beaucoup trop.
Apportez-vous cette vision à vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Quel risque vous devez prendre? Groupe numéro 3. Quel est le message de votre futur ici? Hop là. Alors, on a l'énergie... Oh, on n'a que de l'énergie 6. Hein. 6 de coupe et 6 de pentacle. Ok. Vous voyez, c'est le 6 de terre et le 6 d'eau. Donc, on est sur des énergies féminines. Hein. On n'est pas dans le... l'énergie qu'on envoie, on est dans du yin ici, c'est pour nous, hein, c'est dirigé vers nous ici. Et là, donc, on vous dit avec cette 6 de coupe, créez votre monde, en fait, c'est ça. C'est le 6 de coupe, donc c'est le, en plus, vous l'aviez déjà dans la première partie du tirage, c'est la représentation de l'enfant intérieur. Ce que vous visualisez, ce que vous imaginez en vous, créez-le pour vous-même. Autorisez-vous à mettre cette magie dans votre vie. Les gens viendront vous voir, en fait. Vous voyez? Plutôt que d'être dans cette énergie comme eux, d'aller chercher, voilà, la difficulté, de rentrer dans ce chaos-là qui nous habite, de vous dire, ok, bon, comment je finis mon mois, comment je fais ça, c'est difficile, et de toute façon, c'est la conjoncture. Ok, mais vous, dans votre tête, vous avez une autre vision. Oui, c'est une réalité, hein, on est d'accord, hein, y a pas de souci avec ça, mais... Dans votre tête, vous avez une autre vision, une autre manière de voir les choses, une autre manière de mettre en place la vie. Faites-le. Faites-le pour vous-même, en fait. Là, on vous dit, donnez-vous la compassion que l'on ne vous donne pas, en fait. Vous voyez? Et ben, c'est ça. Apportez-vous vous-même cette propre énergie. Faites-le pour vous. Il sera bien temps derrière, quand le moment sera venu, de le faire pour les autres. Mais pour l'instant, faites-le pour vous. Ok, on va aller voir maintenant quels sont les avantages potentiels de cette prise de risque ici pour vous, groupe numéro 3. Quels sont les avantages potentiels de cette prise de risque? Voilà. Et puis voilà, les bords du mal à glisser, elles sont toutes neuves. Quels sont les avantages potentiels de cette prise de risque? Alors, on a un page de coupe. L'avantage potentiel ici pour vous, c'est que vous pourriez bien être surpris. En faisant de votre vie ce que vous visualisez du futur, vous allez découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je dis, il y a de nouveaux apprentissages. Les pages sont des apprentis, hein. Mais de nouvelles découvertes émotionnelles, une nouvelle manière aussi de ressentir les choses. Vous voyez, c'est vraiment ça que vous allez découvrir. Une nouvelle manière de ressentir. Il y a toujours cette notion pour moi de temps, de rythme, de pouvoir enfin vous accorder votre propre rythme, qui est peut-être beaucoup plus lent que cette frénésie. On est vraiment sur des énergies yin depuis tout à l'heure, hein. On a l'énergie ici de l'impératrice, mine de rien, avec la fertilité. Donc vos idées sont fertiles, certes, mais elle demande de la gestation parce que l'impératrice, elle a cette notion de femme enceinte. Donc la femme enceinte, bah, c'est une grossesse, c'est 9 mois. Hein. Donc il y a cette notion de gestation, de prendre le temps de créer les choses, de les créer pour vous-même et surtout de les ressentir, de les expérimenter. Parce qu'une fois que vous les aurez expérimentés, vous n'en parlerez pas de la même manière. Là, vous en parlez parce que vous savez. Vous pourrez en parler parce que vous l'avez ressenti, parce que vous l'avez vécu, parce que vous l'avez dans vos tripes. Et c'est deux choses complètement différentes. Alors, donc ça, vous allez ressentir le bienfait de vivre comme ça. Hein. Ça, c'est un premier avantage. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme avantage ici? Pour vous, groupe numéro 3, à prendre ce risque potentiel de s'autoriser à vivre comme ça. Hop là. Alors, attendez, j'ai trop de cartes. On a comme avantage potentiel ici. Ah, elle est retombée. Très drôle. Quel avantage on a à prendre ce risque potentiel? Elle ment. On a un 10 de coupe. Waouh!
Alors vous, ça va vous permettre de vivre... C'est marrant parce que dans la continuité des cartes, excusez-moi, mais tout d'un coup je vois ça, elle est enfermée dedans, elle a l'air de chercher dans son canapé, bon, ça n'a pas l'air d'être la grande joie. Et là, on est à l'air libre. Il y a la mer, ça fait du bien, on respire, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Mais au-delà de ça, il y a cette énergie des ressentis, où on se sent nourri de l'intérieur, où ça fait du bien. En fait, vous êtes dans une toute autre énergie, vous êtes loin de tout ça, vous, hein, après. Là, dans les avantages potentiels que vous allez en retirer, c'est que vous vous sentirez pleinement nourri, tout sera ok, vous voyez, ok. Finalement, les arcs-en-ciel et les sourires, c'est une réalité, quoi. C'est ça, la vie. La vie, c'est ce bonheur-là, en fait. Et vous pourrez en parler parce que vous l'aurez expérimenté. C'est une manière, vous voyez, une fois que vous en serez là, vous pourrez très bien répondre aux gens qui vous disent, bah, oh là là, ça va pas, c'est trop la galère en ce moment, de toute façon, là, la conjoncture, nanani, nanana. Vous pourrez leur dire, bah écoute, moi ça va. Comment ça, toi, ça va? Mais c'est pour tout le monde, hein. Ben oui, mais moi, j'ai pris la décision de faire les choses différemment et du coup, en fait, je vais bien et je vis bien et je me sens bien et je me sens, voilà, épanouie, accomplie, vous voyez? Et vous pourrez vraiment en parler parce que vous aurez tous les ressentis qui vont avec. Et quoi de plus convaincant, en fait? Quel vendeur peut être plus convaincant que celui qui a expérimenté son produit, qui y croit et qui sait qu'il est efficace? C'est juste ça, en fait, hein, ce qu'on vous amène à faire ici. Prenez le risque d'être différent des autres. Voilà, vraiment. Autorisez-vous ça. Ok, maintenant, on va aller voir quels sont les obstacles liés à cette prise de risque. Alors, quels sont les obstacles ici pour vous liés à cette prise de risque, groupe numéro 3? Quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Un 6 d'épée. Alors, les obstacles liés à cette prise de risque, c'est qu'il est possible que vous deviez quitter certaines choses qui ne correspondent pas à ce type de vie-là. Des personnes, des énergies, un travail. Alors là, je vous fais une liste, c'est voilà, hein, je ne sais pas. Mais, vous voyez, voilà, elle s'en va. Hein. Elle prend ses bagages et elle s'en va, elle quitte une situation, elle quitte une énergie qui ne lui correspond plus. Alors, elle quitte une manière de penser, surtout qui ne lui correspond plus, parce qu'on est sur de l'épée ici. Donc, l'épée, c'est le mental, les pensées. Donc, elle quitte une manière de penser qui lui correspond plus. Ça veut dire potentiellement quitter des personnes qui pensent conflit aussi. Vous voyez? Ou en tout cas, si ça n'est quitté, ça n'est pas quitté, mais s'éloigner des personnes qui pensent conflit. Ne plus communiquer avec ces gens-là. Déjà, n'exprimez plus votre vérité, ça c'est évident, mais faites les choses dans votre coin. Vous savez que, comment on dit, oui, faites les choses dans votre coin, la réussite se chargera du bruit en fait. Faites les choses en silence, la réussite se chargera du bruit. Ben, c'est un peu l'idée ici. C'est ne vous confiez pas à ces personnes-là et tenez-vous-en éloigné le plus possible. Ne les écoutez pas quand ils vous parlent du chaos et du conflit, sinon vous êtes de nouveau tiré vers ces énergies-là. Vous voyez? Donc ça, c'est un obstacle. Alors attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Quels sont les obstacles liés à cette prise de risque? Hop là. Alors, ouais, bah c'est toujours ça. Hein. Donc, c'est bien les attaques des autres. Hein. Oui, vous serez attaqué. Voilà. Mais faut pas faire cas de ça. Continuez votre route, continuez votre voie, continuez votre chemin. Alors, je le remonte parce que j'en ai eu deux. Et on a une reine d'épée. Donc, il faut apprendre en fait, à ne pas faire cas de ça et à garder l'esprit serein. Vous, c'est vraiment ça. C'est que ça vient... et derrière, regardez, Toxic Witch. Regardez. Et vous voyez, elle se sent pas bien parce qu'elle est entourée de personnes qui lui correspondent pas.
Hein, il y a vraiment besoin de s'éloigner d'énergies qui ne vous correspondent plus ici. Hein. Le maximum possible. Hein. Ces gens qui vous parlent de ce qui va mal, on met de côté. Hein. Surtout, c'est important. Sinon, ça vous demandera beaucoup plus d'énergie à construire ce que vous souhaitez voir. Parce qu'en fait, ben, votre mental, il va vous ramener aussi à ces énergies-là. Et la reine d'épée, elle ne se laisse pas atteindre, justement. Elle ne se laisse pas atteindre par ces énergies. Donc très important, les obstacles à éviter, eh bien, ce sont les personnes qui vont venir voilà, vous attaquer, les personnes qui vont venir essayer de vous convaincre que de toute façon la vie elle est pourrie, hein, voilà, et qu'on peut rien en faire et qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit et que ce que vous envisagez c'est pas possible et que. Et c'est aussi faire attention à ces personnes, même si vous leur parlez pas de vos projets, de ne pas passer du temps avec des personnes qui vous rabâchent les oreilles de ce qui va mal. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous diriger vers l'extension si vous souhaitez aller plus loin. Hein, je vous rappelle qu'on va aller aborder comment vous pouvez maximiser les chances, vos chances de réussite suite à cette prise de risque et quel sera l'impact sur votre vie au-delà donc de ces fameux 3 mois ici, hein, donc sur du plus long terme. Une fois que vous aurez fait cette prise de risque. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez me retrouver dans l'extension, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre ci-dessous ou directement dans la description, vous avez le lien pour pouvoir accéder aux extensions. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.